Dieu ramène aussi les païens vers lui. Vous savez que Dieu préfère beaucoup plus les païens que même les chrétiens. Parce que le chrétien aujourd'hui, tu connais la parole de Dieu, c'est vrai. Mais si tu ne l'appliques pas, Dieu est contre toi. Le païen, tu ne connais pas la parole de Dieu, Dieu le pardonne facilement. La sœur Francis, c'est vrai. D'une part, la sœur Francis, tu es tort. C'était à toi de me le dire, la sœur Francis. Moi, pasteur que je suis, je ne peux pas imaginer ce qui se passe dans ton foyer, la sœur Francine. Quand tu venais ici, ça devait être à toi de me le dire, la sœur Francine. Regardez les événements que je respecte ici, la sœur Francine. Il me manque le respect, c'est pas bon, la sœur Francine. Ce que vous faites, la sœur Francine, c'est pas bon. Dorénavant, je vais m'arranger en rencontrant votre mari. Hein? Je vais m'arranger, on va chercher des balisettes, parce que ça, on peut faire du favor. Hein? Et on va acheter des balisettes. C'est les balisettes, la sœur Francine. Je vais repartir là-bas, je demanderai des excuses à ton mari. Et je vais tout résoudre. D'accord, la sœur Francine? D'accord, pasteur, moi je croyais que la première des choses, c'était d'abord l'œuvre de Dieu, pasteur. Non, la sœur Francine, s'il te plaît, la sœur Francine. La sœur Francine, s'il te plaît. Vous savez, la sœur Francine, c'est d'abord Salah, Sandila. Aujourd'hui, la sœur Francine, moi qui vous prêche ici, si je prends la Bible là de 6h à 24h, je ne mets rien sur la dent, je pense que je ne pourrais pas vous prêcher. Il faut d'abord chercher le bout de pain. Ce bout de pain, ce sont les dîmes que vous me remettez. Les dîmes pour l'église, ça devient comme le salaire pour le pasteur. Parce qu'aujourd'hui, moi, le pasteur, je n'ai pas d'emploi, je ne vais pas travailler dans les chantiers. Non. Vous voyez, la sœur Francine, occupez-vous d'abord de votre foyer. C'est moi qui le dis. Et l'église vient au second. Ça, c'est ce que j'ai dit. Occupez-vous d'abord de votre foyer. Chérissez votre mari, l'église vient au second. Ce n'est pas l'église qui vous a épousé, la sœur Francine. Mais c'est ce monsieur qui était, il peut faire 85 cm. C'est ce métier qui était là qui vous a épousé, la sœur Francine. Vous avez compris, maman? Pasteur, moi je préfère d'abord mon œuvre. Non, l'œuvre doit venir après. L'œuvre de Dieu doit venir après, la sœur Francine. Hein, maman? D'abord l'église. Non, l'église vient après. Qu'on ne vous montre pas. Qu'on ne vous montre pas, la sœur. On va gagner le temps de la sœur Francine. Vous allez disposer la sœur Francine. Vous allez m'attendre sur le frère John. Vous allez m'attendre sur le frère John. Je vais me préparer, je vais me consacrer de la prière parce que la bataille qui va aller se passer sur votre mari là-bas, ça sera aussi spirituel. Je vais me consacrer dans mon bureau, dans ma sacristie, s'il faut dire. Je te rejoins sur le frère John parce que je ne peux pas aller seul. Le frère John fait affaire de l'église aussi. J'irai avec le frère John. C'est un orateur aussi. On ira avec lui là-bas. Hein, maman? Comme ça, on va manger. C'est un maman. Oui, pasteur. Vous avez aimé votre mari tel qu'il est. Votre mari me rappelle les assiettes, maman. Il me rappelle les assiettes. Ce qui montait, c'était juste l'arbre. Sinon, il pouvait monter sur l'arbre. Il me rappelle les assiettes, maman. La soeur, on va prier. Vous allez aller chez le frère John. Seigneur, nous allons chez le frère John, Seigneur. Et suite au frère John, nous allons aller auprès du mari de la soeur Francine. Que tout se passe bien, Seigneur. Le tort, c'est vrai, est du côté de la soeur Francine. Tout se passe bien, Seigneur. Seigneur, comment vous avez dit dans votre Bible, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera sa femme, le Dieu deviendra un. Mais là, la soeur Francine devient une Dieu, donc c'est pas bon, soeur. Alléluia. La soeur, Amen. Donc vous allez, hein, maman? Chez le frère John, pasteur. Vous allez chez le frère John, moi je vais vous rejoindre là-bas et on ira au couple, hein, maman? D'accord. Maman, votre mari, il est né comme ça, maman? Oui, pasteur. Ah, mais il faut souvent le tirer la nuit, hein, maman? Ma gueule de l'eau chaude, maman. Shalom, maman. Elikaya basatu nyoso motema epona seyo nyokolo ya bomoi na ngai nayebi ozali nkolo elikaya basatu nyoso motema epona seyo Yokolo ya bomoi na
Ça va, là. Ma nièce, Non. et qu'est-ce que tu faisais dans la chambre? Non, rien de spécial. T'as prévu quelque chose à manger? Non, il n'y a rien. Tu sais qu'on habite qu'à deux, et donc tu attendais quoi? Mais mon oncle, l'argent. Tu sais, toi aussi, ces jours-ci, tu vas plus au boulot, je sais pas pourquoi. Ah, ma nièce, il y a la conjoncture. Donc tu prends l'argent là où j'ai l'habitude de déposer. D'accord. Tu cherches quelque chose qu'on doit manger. Ok. Madame, ça va? Ça va pas. Bon. Et donc, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit à John que ça ne va pas. Agnès, Maman. s'il te plaît, tu peux te disposer, je vais poser avec ta tante. D'accord. C'est cette chose-là, ma tante. Si, N'importe quoi. Oui, mademoiselle, je t'invite de s'asseoir. Non, merci, je ne m'assois pas. Ah bon? Je pense que tu dois t'asseoir. Parce que ici, c'est pas chez toi, c'est chez moi. Je suis pas venue ici pour m'asseoir. Et d'abord, tu dois t'asseoir. Ma chère, dis-moi quelle est la raison qui te met dans cet état. Je suis enceinte. Waouh! C'est une bonne chose. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. Je suis vraiment très joyeux pour l'entendre. Et je ne vois pas pourquoi toi tu te mets en colère à une belle nouvelle comme ça. Je vais me faire avorter. Avorter? Une sœur en plus va avorter? Hey, tu veux que je sois une sujet de moquerie, de commérage, ou je sais quoi encore dire? Et donc à cause de la honte, tu vas prendre une telle décision. Mais non, selon toi, c'est quoi? Et dis-moi, ici c'est chez qui? Je suis. Voilà, tu es chez moi. Donc pour te dire que ce monsieur qui t'a grossi, c'est irresponsable. J'ai une nièce qui est assez grande que je suis en train d'élever chez moi. Et pourquoi pas que je puisse avoir une petite famille? Et donc pour moi c'est une bonne chose. Et donc l'idée d'avorter, ça je ne sais pas d'où tu l'as pris. Ma décision est que tu vas accoucher cet enfant. Au moment que tu sortais avec moi, tu savais qu'un jour que tu devais tomber enceinte. Et donc tu n'as pas de décision à prendre. Étant le responsable de la grossesse, tu vas accoucher cela. Je dis et je redis, je veux me faire avorter, sinon ça sera la casse ici. Et depuis quand avortement est une maladie pour prendre tes décisions? Ah bon? Ah Une oui. maladie, parce que c'est pas toi qui le porte, c'est moi qui le porte. Ah mais voilà, donc si c'est moi qui te l'ai mis, donc je prends mes responsabilités. Je prends mes responsabilités, madame. Donc je te demande de s'asseoir. Je ne peux pas m'asseoir. Et dis-moi, depuis ce temps que tu étais avec moi, c'était pourquoi? Alors, c'était pourquoi? Mon argent. Oui, Et donc mon argent, ça te servait à quoi? les cotisations de l'église. Miséricorde. Donc mon argent, c'était pour les cotisations de l'église. Mais oui, et tu me dis de mettre au monde. Qu'est-ce que vous enseignez à l'église? Oh là là. Mademoiselle, je dis, hein, faut savoir comment parler à mon oncle. C'est pas ton ami quand même. Tu n'es pas Doucement, mademoiselle. Tu peux avoir le même âge que toi, donc faut savoir comment parler à mon oncle. C'est quoi ça? C'est un problème entre oncle et la tante. Mais il doit savoir comment parler quand même. Alors, donc je t'invite de te remettre, s'il te plaît. S'il te plaît, je te demande de s'asseoir. S'il te plaît, tu peux me laisser, ma nièce. Écoute, je suis un responsable. Je travaille. Et j'ai de quoi nourrir cet enfant. Donc, je ne peux pas imaginer à un point d'avorter. Je nourris une nièce. Regarde son âge. Je prends soin de ma famille. À combien de fois mon enfant fils? Et donc, je pense que ta décision est mal arrivée. Et je ne partage pas ton avis. Donc, j'ai pris ma décision. Tu as pris ta décision. J'ai pris ma décision. Tu as fini de parler. Évidemment. Attends, le frère Tony m'a proposé un mariage et que je laisse. Mais, ton enfant. et me voilà. Oh là là, mais Si c'était voilà. le cas, fallait choisir M. Tony avant que tu puisses me choisir. Ah bon. Et donc, tu m'as accepté, nous sommes devenus serrés, collés, cimentés avec cet enfant. Voilà. Je mets les doigts dans l'œil. Hein. Évidemment. Donc, je te l'ai dit, j'ai pris ma décision. Donc, je ne veux plus entendre ça. Ma décision, elle est inchangeable. Je ne peux plus révoquer sur le fait que je vais le dire. Alicia, Oh non. il y a quelqu'un qui frappe à la porte. D'accord, je vais voir. Et tu peux t'asseoir, il y a quelqu'un qui est dehors. Franchement, avec les femmes, les histoires des femmes. Mon père a raison. Je donne papa raison sur les histoires des femmes. Oh non. Il y a un monsieur là qui veut vous parler de Jésus.
De Jésus? Oui, mon oncle. Et mon visage alors de recevoir quelqu'un au nom de Jésus? Ah, mon oncle, toi aussi. C'est de Jésus qu'on parle. Je dis non, je n'habite pas dans ce quartier avec quelqu'un au nom de Jésus. Toi aussi, mon oncle. Voilà, donc dis-lui d'aller voir ailleurs. Mais il veut te parler de Jésus. Fais-le entrer. D'accord. Monsieur? Tu crois qu'est-ce qu'il dira de bon ici? Avec son Jésus, qu'est-ce qu'il dira de bon? C'est ça. Bonjour, que la paix du Christ soit avec vous. Jésus! Sœur, vous ici habillé ainsi? Monsieur, monsieur. Excusez-moi. Tu n'as pas de compliment à faire chez moi. Tu viens de Jésus et non de juger ma copine. Alors, Jésus-Christ. tu viens de la part de Jésus et non pour juger ma femme. Excuse-moi, mon frère. Au fait, la sœur, on se connaît. Sœur, Écoute, monsieur, depuis quand? monsieur, ici c'est pas un lieu de rencontre. Soit tu me parles de la raison que tu viens de chez moi, ou bien au cas contraire tu fous dehors. Il n'y a que deux raisons. Jésus. Soit tu me donnes la raison que tu es venu chez moi, soit tu te mets dehors. Au fait, mon frère, excusez-moi pour l'étonnement. Oui. Premièrement, je suis venu pour vous parler de Jésus-Christ, Oui. évangéliser. Bon, C'est la mission pour laquelle je suis venu. Et qui t'a dit que Et je venais suis... Waouh! En Ok. fait, je suis étonné Excuse-moi. de voir la On sœur... va vous parler de la nouvelle affaire. Tu vas où? Réponds là où tu étais. Et toi, monsieur, assieds-toi. Parce que vous commencez à me taper les nerfs. Assieds-toi, monsieur. Je peux... Je vous invite de s'asseoir. Non, merci. Asseyez-vous. Dis-moi, toi et lui, il y a quel lien, il y a quelle relation? Parce que la façon que tu es étonné, c'est comme si c'est ton amour. Quand tu fous la pagaille à votre église, Mais non, c'est juste mon frère de l'église. ton frère de l'église. Monsieur, je vous ai dit de s'asseoir. Et dis-moi, quelle est la raison qui t'a amené chez moi? Monsieur, quelle est la raison qui t'a amené chez moi? Au fait, comme je vous l'ai précisé, je suis venu pour parler de Jésus-Christ. Ce qui est vrai, depuis que je suis dans ce quartier, j'ai jamais eu de problème avec des gens, afin que ce Jésus puisse m'envoyer des gens. Jésus-Christ est la lumière du monde. Il est notre Seigneur. Mais dis-moi, ici chez moi, il n'y a pas la lumière. Tu n'as pas vu de l'ombre. Cette lumière n'est pas plus que comme la lumière que Jésus-Christ reflète. Alors, tu m'as apporté la lumière dans ta poche. Non, par les paroles. Pas des paroles. Oui, mon Juste tes paroles, c'est une lumière. Oui, la parole. Et qui va éclairer votre soeur qui veut avorter. Ah, Oh, Jean. miséricorde, Ah, bon, Jésus-Christ. Il y a quoi? Il y a quoi? Ah, Il y a quoi? ma soeur a avorté. Évidemment. Qu'est-ce que tu crois? C'est ce que vous enseignez à l'église, monsieur. Vous les encouragez à faire des avortements. Oh, miséricorde. Regarde, ton frère est étonné. Qu'est-ce qu'on C'est ne comme si dira ça pas paraît à église. l'église? Avorter enceinte, avorter et habillé comme ça? Quand tu es habité par l'esprit de Jézabel ou quoi? Monsieur, je pense que notre débat vient à son terme. Je vous invite de rentrer chez vous. Vraiment merci de m'avoir reçu. Et je suis sûr que c'est l'esprit de Dieu qui a voulu que je vienne ici. Papi Lionel, venez s'il vous plaît, asseyez-vous. Toi, pourquoi t'es toujours comme ça avec des Mais qu'est-ce qu'il dit de bon ici? Qu'est-ce qu'il dit de bon? Asseyez-vous, frère Lionel. Merci, Père. Alors, je suis là, la seule. Et t'as écouté l'histoire, monsieur. Elle est enceinte et elle va avorter. Qu'est-ce que tu veux encore entendre? Ah, d'accord. En fait, l'avortement est un péché. Ça, la seule leçon. Quelles sont les raisons qui peuvent pousser à une sœur en Christ de pouvoir avorter? Mais c'est un païen. Un païen, là n'est pas un problème. La Bible est claire que quand une femme chrétienne est avec un païen, celui-ci peut être sauvé par la foi de cette dernière. Évidemment, mon frère. Donc aujourd'hui, si toi tu peux être là à pouvoir toujours forcer à ton mari, à ton futur mari, de pouvoir aller à l'église, qu'est-ce qui empêche à ce que celui-ci puisse venir à l'église? Monsieur Lionel, j'aime votre soeur. Je l'aime beaucoup, je veux former un foyer avec lui.
Ben oui, mais je vois pas qu'est-ce qui pourrait freiner à ce que l'histoire soit là entre vous deux. Déjà qu'il y a un enfant qui est là, l'enfant uni des deux parents. L'enfant vous a déjà unis. Tu entends ce que je dis? Et je suis sûr que je suis étonné de voir, mon frère, excusez-moi, je suis étonné de voir que depuis que vous êtes là avec la soeur, vous n'êtes jamais venu à l'église au moins une fois. S'il s'agit de l'église, il ne faut pas parler de ça. Ne même pas entendre parler monsieur, de ça. je pense que c'est l'honneur. Oui, oui, c'est le frère. T'as raison. Pour moi, les églises sont comme les partis politiques. Les églises sont comme des pasteurs. Non, Mais effectivement, monsieur. non, on prêche la parole, Monsieur. la vérité. Monsieur. Christ a dit la parole. Monsieur. Les églises, il y en a combien ici dans la ville de Pointe-Noire? Il y en a plusieurs, tout comme. Monsieur. Les partis politiques, on a combien dans la ville de Pointe-Noire? Il y en a aussi plusieurs. Il y a MCDDI. Oui. Il y a RMP. Oui. Il y a PCT. Oui. Il y a RDPS. Il y a IPDS. Non, mais il y a l'avenir. cela Effectivement, comme les églises. Cela ne sert pas de les citer. Ah, mais voilà. Christ a dit dans la parole, allez partout et faites des nations mes disciples. Nous, on est là pour parler, évangéliser, donner Christ aux nations. Vous êtes une nation. On a dit quand tu évangélises une personne, tu évangélises tout un peuple. Monsieur,